Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du fameux Chrono Break. Le Jojo Break. Alors vous le savez pas, moi je suis une personne plutôt nuancée. Donc on va essayer d'apporter de la nuance à tout ce qui se passe et ce qui est lié à ce Chrono Break. En identifiant qu'est-ce qui est un problème et qu'est-ce qui n'en est pas. Alors déjà, qu'est-ce qui est pas un problème? Ce qui est pas un problème, c'est que Jojo déclenche une pause. C'est normal, il y a un bug, tu pauses. Ce qui est pas un problème non plus, c'est qu'il déclenche la pause après le fight. Parce que je vous invite à aller voir la vidéo de Glopo qu'il a fait sur son YouTube. C'est marqué dans le rulebook qu'il est fortement conseillé d'attendre la fin des fights pour déclencher les pauses. Donc ces deux choses ne sont pas un problème. En revanche, on peut identifier aussi des choses qui sont des problèmes et dans ces cas-là, il faut les fixer. Le premier problème, c'est où nous a ramené le chrono break. En effet, tu dis qu'il y a un bug, tu dis ok, il faut qu'on chrono break. Mais pourquoi tu ramènes à cet endroit-là? Normalement, quand tu chrono break, il faut ramener à un endroit où l'état de la partie est neutre pour tous les joueurs. Donc il aurait fallu remonter un petit peu plus dans le passé. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que Taliyah est un champion buggé, le bug est un bug connu, et pourtant on laisse le champion open en compétitif. Et ensuite, il y a des zones d'ombre qui sont légitimes d'être discutées sans pour autant tomber dans le rage bait ou dans l'extrême. La première, c'est est-ce que Jojo a fait exprès de faire le bug? Moi, je dirais que non, même si Taliyah a joué partout dans le monde et c'est arrivé 2 fois à Jojo, qui est quand même bizarre. Mais présomption d'innocence, ça peut arriver, et comme dit, si le chrono break avait été ramené à un endroit neutre, ça aurait rien changé à la game. En bref, tout ça est très malheureux parce que ça touche à l'intégrité compétitive de la game et c'est chiant parce qu'on est là pour voir du jeu, pas pour débattre sur est-ce qu'il y a eu un bug, est-ce qu'on a triché, est-ce que les arbitres ils savent ce qu'ils font, blablabla. Heureusement, c'était un match à enjeu certes, mais pas à gros enjeux. Si ça arrive lors d'une finale de split, Riot est foutu. Ça a très certainement coupé une bonne dynamique du côté Vitality et on ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ce bug et cette pause. Cependant, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est aller chier sur Jojo qui au final, lui, n'y peut rien. Qu'il ait fait exprès ou pas, il a subi le bug. Et même s'il a fait exprès de le déclencher, à la fin, c'est pas lui qui prend la mauvaise décision de chrono break à ce moment-là. Il aurait fallu chrono break avant, comme j'ai déjà dit. Si vous chiez sur quelqu'un, c'est les arbitres du LEC. Surtout qu'ils nous ont laissé 20 minutes de break sans nous dire pourquoi, du comment. Voilà, c'est tout pour moi. On se recapte très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!